Qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? C'est la question que chacun devait se poser. Pour avoir la vie éternelle, pour avoir la vie éternelle, il faut faire quelque chose. Quelle est cette chose-là? Qu'est-ce que je peux faire? Quel bien je peux faire pour avoir la vie éternelle? Si on pouvait se poser tous la même question, seulement nous sommes embrouillés. Les choses que nous pensons faire, nous plions sur des choses qui ne nous donnent pas la vie éternelle. Au lieu de chercher quoi faire pour avoir la vie éternelle, nous bordons sur quoi faire pour avoir la vie temporaire. Tout le monde se demande, qu'est-ce que je peux faire pour manger le soir? Qu'est-ce que je peux faire pour construire une maison? Qu'est-ce que je peux faire pour que je me marie? Qu'est-ce que je peux faire pour avoir une voiture? Mais la question là se pose rarement. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? Parce qu'il n'y a pas une chose très importante, une chose aussi valeureuse que la vie éternelle. Vraiment, on pose la question, qu'est-ce qu'un homme peut payer en échange de sa vie? Unaweza lipa nini? Nini ndio unaweza itika bakulipe? La chose que tu peux kisha bakuue. Unipe hiki kisha nikufe. Usema yangu mimi changer na hii. Nini ndio unaweza pana? Quelle est la chose que tu peux donner? Tukupe parcelle kisha tukue. Nini unaweza itika uchanger na uzima yako? Quelle est la chose que tu peux accepter? L'homme est prêt à tout payer pour garder la vie. Kulipa vyote juu uzima yake aichunge. S'il faut aller en Inde, kama inaomba kwenda India, s'il faut vendre la parcelle, kama inaomba kuuzisha, s'il faut vendre même les habits pour conserver la vie, l'homme est prêt. S'il faut contracter des dettes, mara mingi anaweza kama inaomba kukamata deni, s'il faut prendre des dettes, mtu yuko tayari. Lakini sasa juu ya uzima wa milele, à cause de la vie éternelle, l'homme n'est prêt à rien. Mtu haiko tayari mulolote. Uko tayari kushindia kukanisa juu ende uzisha. Juste pour aller vendre. Donc uko tayari kuyote pour toute kikineza kuwa toute chose qui peut exister. Kitafika kifike bora na nimekula. La chose qui va venir vienne, vaut mieux que je mange. C'est vile. N'est-ce pas, c'est comme ça là. Et frère Branham nous dit, si avec le même courage que nous utilisons pour avoir la vie temporaire, tunatumikisha ile même bidii sio kutafuta uzima wa milele, hatungekuwa tena kwenye tuko leo. Nous serions déjà loin. L'enlèvement aurait lieu il y a longtemps. Ingefanyika kushapita wakati mingi. Et la scène que nous avons ici, c'est un peu contraire avec le monde actuel. Aujourd'hui, ce sont les pauvres qui recherchent la vie éternelle. Nous allons voir ça. Et Dieu regrette cette chose-là. Mais au moins ici, c'était un jeune homme riche. Il avait tout. Il ne manquait rien. Pour la vie. Il faut bien dire. Même si tu possédais toutes choses, ton âme à toi te dira toujours, il te manque, il te faut quelque chose. Amen, amen. Amen. Un jeune homme
s'avance devant les saints. C'était un jeune homme qui était bien élevé. On lui a enseigné le commandement de Dieu. Et quand Jésus l'a vu, il s'est approché du Seigneur, il s'est agenouillé, il a dit, bon maître, qu'est-ce que je peux faire? Et Jésus a regardé ce jeune homme, il s'est dit oui. Il a été bien élevé. Il avait de la politesse. Il l'a enseigné depuis son jeune enfance. Ses parents de ce jeune homme riche, il priait. Il priait. Ils avaient des projets pour leur enfant. C'était leur fils unique. Ils l'ont mis au monde. Ils ont eu des projets pour lui. Je l'ai encore dit ici il y a un jour. Tout bon parent devait avoir un projet pour son enfant. Tu es un bon parent, tu dois avoir un projet pour tes enfants. Avant que l'enfant ne sache ce qu'il va devenir demain, toi, parent, tu devrais déjà te dire ce que tu veux que ton enfant devienne demain. Le problème, parce qu'aujourd'hui c'est le contraire. Amen, amen. Amen. Disons ça. Viens, suis-moi. Paragraphe 39. Aujourd'hui, vraiment, j'ai beaucoup de choses. Considérons pendant quelques instants ce jeune homme dont il était question dans notre lecture. Sans doute, ces garçons étaient nés dans un bon foyer. Tout comme vous les jeunes, il avait été élevé par de bons parents. Maman, papa. La maman et le papa. Maman kwanza. D'abord maman. Vous serez sauvés. En faisant quoi? En engendrant les enfants. Vous les jetez dans des rues. Ils seront des clochards, par là tu seras sauvé. Tu seras sauvé parce que tu as engendré les enfants. Et ensuite tu les as enseigné quelle est la meilleure. Les parents de ce jeune homme, ils avaient déjà fait le nécessaire. Élevé par de bons parents. En effet, cela s'est confirmé quand Jésus lui a présenté les commandements de Dieu. Il a dit, je les ai observés dès ma jeunesse. Mon père me parlait de ça. Maman anatoka kituku. Ananiambia juu hizi amri kumi. Maman anatoka kituku. Maman ne sortait pas à qui. Wala musoko. Ananiambia niko imbwa wala niko kiwelewele hapana. Je suis un chien. Alikuwa ananiambia heshimu baba na mama. Il me disait honore le père. Alikuwa ananiambia usikwe naiba. Il me disait ne faut pas voler. Wewe kutoka tu imbwa. C'est quitter seulement. Wewe usiwe nini? Je sais pas toi qui. Que Dieu nous assiste. Cela montrait qu'il avait été bien élevé. Il n'était pas un petit vaurien. Il avait reçu l'éducation. Peut-être avait-il grandi auprès d'une maman et d'un papa qui craignait Dieu, qu'il avait bien enseigné pendant son enfance. Enseigne ton enfant Jia la voie
Et quand il sera grand, il ne va pas perdre ou abandonner ce droit. Demandez, priez que Dieu t'aide de ne pas sommeiller. Il ne faut pas sommeiller. Aujourd'hui, on ne va pas sauter. Peut-être que lorsqu'il était bébé, sa mère nourrissait de grandes ambitions pour lui. Sa mère lui disait, mon fils, tu seras président de la République, tu seras un serviteur de Dieu, tu seras ceci, tu seras ceci. Mais toi, ton travail, c'est quand tu seras il ne faut pas manger les enfants de tel autre là. Quelle ambition tu es en train de nourrir pour ton enfant? Qu'est-ce que tu veux que cet enfant devienne demain? L'enfant grandit avec une intelligence de clochard. L'enfant est intouchable. L'enfant ne peut pas rire avec les autres. Sa mère lui nourrissait de grandes ambitions. Comme Jochebed, la mère de Moïse, quand elle allaitait son bébé, elle lui disait toujours, c'est toi qui vas nous libérer de l'esclavage. C'est toi la solution pour le problème d'Israël. Que Dieu nous assiste. Sa mère disait qu'il serait un jour un homme important. Est-ce que toi tu dis ça à tes enfants? Et là, l'enfant n'a pas même de la il va distinguer le grand et le petit. Mon père a toujours dit, moi mon père, il ne m'avait pas acheté un stylo, il ne m'avait pas acheté un cahier, et pourtant lui-même était enseignant, mais il m'a appris la politesse. Il m'a appris, même si c'est un passager, si tu as l'âge de ton père, appelle-lui papa. Que Dieu nous aide. Je saute. 41. Ce père et cette mère, ce père ou baba na maman, priez constamment. Priez constamment que leur fils ne devienne pas juste un homme ordinaire. Il y a des démons qui détournent les enfants de leur destinée. Il y a des démons qui sont ici. Zinazunguruka kama hii dunia. Dans ce monde. Unaona mtoto alikomana iko na nafikia miaka mwa hivi anakuwa buriki. À un certain âge, l'enfant devient un bourri. Tu dois prier. Tu dois prier pour que ton enfant ne devienne pas un homme ordinaire. Que Dieu nous assiste. Il priait constamment. Mais qu'il soit un homme extraordinaire. Pourquoi il ne faut pas nous blâmer? Nous les enfants, il faut nous pardonner. En d'autres termes, c'est que toi tu as commencé à planifier. Alors quand demain je devais mon enfance tu disais que je serais intelligent. Où est-ce que je vais tirer l'intelligence de l'école? Tu seras comme ton oncle
l'autre, l'ivrogne est là. Toi, vraiment. Ça va livrer. Oh, ivrogne. N'est-ce pas toi qui l'as? Que Dieu nous assiste. Bon, Seigneur. Ses parents voulaient que son garçon devienne un homme extraordinaire. Et ce garçon est devenu. Dans Luc, quand Luc parle de ce jeune homme, il l'appelle un chef. Et ses parents ne voulaient pas qu'il soit un homme ordinaire. Ils voulaient qu'il soit quelqu'un d'extraordinaire. Celui qui devient le chef là-bas même. Il faut prier ça pour vous. Il est nos enfants. Et les autres. Hein? Non. Les enfants qui sont aux environs des autres. Vous entendez cela? Quand vous allez suivre le discours, vous attendez les Monsieur le président, monsieur le ministre d'État, monsieur, distingués invités, bonjour. Jambo. Hein? Distingué. Toi, tu n'es pas connu par le nom. On va distinguer les invités. Hein? Disons par exemple. Bon? Ok. Ici, nous remercions la sœur Telle, la sœur Esther, la sœur je ne sais pas, Jocelyne, Papa Vincent, et tous les autres qui. Pourquoi toi on n'a pas cité ton nom? C'est que toi, extraordinaire. Avec qui on a commencé, c'est et l'autre là, toi tu fais partie des autres. Moi, non. Je ne suis pas dans les autres. Je ne serai jamais parmi les autres. Et ce parent ne voulait pas que son enfant devienne les autres. Il voulait que quand on veut parler, on commence par le nom de leur fils. Et si tu veux que ça devienne la chose pour ton enfant, ça n'est pas de la manière dont tu l'as élevé. Tu n'as même pas appris à l'enfant comment s'exprimer. Ce n'est que des futilités. Alors tu veux que ça toi il veut parler, on dit non, tais-toi, calme. Un parent qui ne peut pas prononcer une bonne parole. Donc celui parlait avec l'enfant. Et mon cher, nous avons été bien nés. Amen, amen. Amen. Voilà, c'est un peu ça. Ses parents voulaient qu'il soit quelqu'un d'extraordinaire. Frère Branham me dit, c'est ce que tous les parents souhaiteraient. Si tu es un parent, tu ne voudras jamais que ton enfant reste ordinaire. Je saute, frère Branham dit, c'est ça l'ambition de tout parent. Faire tout ce qu'ils peuvent pour leurs enfants. Leur donner une instruction. Leur offrir des choses qu'eux n'avaient peut-être pas eu. À se La chose que tu n'as pas réussi à acheter, il ne faut pas le priver à l'enfant. Mon parent est celui qui dit, moi je n'ai pas réussi la chance
Baba, sikupata bahati ya kusoma université. Je n'ai pas eu la chance moi d'étudier l'université. Mais vous allez étudier. Faites arriver votre enfant à l'endroit où toi tu n'as pas su arriver. Si tout le monde a toka kule, tout le monde a fait 5 km, 15 km, il y a beaucoup de choses de commencer. À pied, chez vous il y avait la route, est-ce qu'il y avait même de bus? Mais ici il y a des bus. Tu veux que je quitte ici aussi comme toi? N'est-ce pas, il faut que nous puissions avoir pitié de nous-mêmes. Si toi tu marches, toi aussi comme le bus vient me prendre à la porte. Je sais que les enfants aillent dans des bus scolaires. Si toi tu passes à manger, à l'école, donnez aux enfants 500 fois qu'ils achètent les beignets. N'est-ce pas, c'est comme ça nos enfants. Ah, que Dieu soit béni. Ce jeune homme, ses parents avaient prié pour lui. Donc pour que tu deviennes quelque chose, il y a une moitié de contribution parentale. Mais n'oubliez pas, tu dois aussi faire quelque chose. Jeune homme, tu dois faire quelque chose. Jeune fille, tu dois faire quelque chose. Ta mère, ton père ont nourri certaines ambitions. Et toi aussi tu dois avoir tes ambitions. Amen. Amen. 44. Savez-vous quoi? 86% des conversions à Jésus-Christ se font avant l'âge de 21 ans. 86% venye wanaaminiaka Kristo wanakuwa na miaka chini ya 21, âgés de moins de 21 ans. Ndio kuna nabii anasema kuna watu wa 80 watu wa 50 na batiziwa, lakini ni rare, lakini ni marahaba. Amen, amen. Amen. Je saute 45. Il dit ceci. Vous bâtissez votre personnalité. Vous bâtissez. Unajenga utu wako. Tu bâtis ta personnalité. Ce que tu veux devenir demain. Ta réputation, ton nom. Vous bâtissez votre personnalité quand vous êtes jeune. Ça va? Vous bâtissez votre personnalité quand vous êtes jeune. Vous vous fixez des objectifs. Ce que vous projetez faire et ce que vous essayez d'accomplir dans la vie. Mais les jeunes, quand on parle de ça, juste comme des choses qui sont là. Les jeunes sont caractérisés par les ambitions, la force, le courage. Pas des jeunes paresseux comme nous en avons aujourd'hui. Toi tu veux devenir riche demain, mais tu ne peux pas devenir un maçon aujourd'hui. Frère, sœur, tu vas bâtir ta personnalité quand tu es encore jeune. Usingoje itenea 50 ans. Les objectifs, vous les fixez quand vous êtes jeune. C'est que vous voulez réaliser dans la vie, vous les fixez quand vous êtes jeune. Les jeunes, on est ensemble. Amen.
Si Dieu ville. N'est-ce pas comme cela? J'ai un petit frère qui disait toujours. Est-ce que c'est moi qui m'avais mis au monde? Je vous ai envoyé la lettre pour que je sois au monde. Si on a 1000 francs. N'est-ce pas toi qui as mis? Si vous avez dit qu'il y a 100 francs, est-ce que c'est moi qui m'avais mis au monde? Oh, Yeshua. Vous bâtissez votre personnalité quand vous êtes jeune. Qu'est-ce que tu veux devenir demain? On appelle quoi nani? Tu veux devenir quelle personnalité? Commencer la chose étant jeune. Joue comme on a ma ambition. Et si tu n'as pas des ambitions. Attends, si les ambitions c'est de basazi yako bali nourrir, c'est de ça quoi kesho. Bali kutia umasomo ya medicine bakizania utakuwa docteur. Bali kutia umasomo sisi ya kujenga juu kwa ingénieur. Kama wewe hauna ambition. Ile maambition zenye bazazi walikuwa nazo juu yako zitakuwa zero. Zitageuka sufuri. Le parent achète le synthé. Il le place dans la maison. Parce qu'il veut que son enfant sache jouer le synthé. Alors si l'enfant ne veut pas jouer le synthé, cela a quelle importance? Que Dieu nous aide. Les parents nourrissent nos ambitions. Mais il faut notre effort pour que nous puissions atteindre cela. Amen, amen. Amen. Et nous voyons que les ambitions des parents de ces jeunes hommes, avec ce qu'il s'était fixé lui-même comme ambition, il est devenu un grand chef. Il est devenu riche. Il avait beaucoup de biens. Un frère Branham dit, malgré ce que vous possédez, votre âme va vous dire qu'il y a quelque chose que vous manquez. Ce jeune homme avait tout. Il ne manquait rien. Mais son âme lui disait, il te manque quelque chose. Chose qu'il devait manquer, qu'il ne devait pas trouver dans sa pour aller chercher dans ses richesses. Lui, il avait tout, mais il lui manquait quelque chose. Et je peux dire, toi, tu as quelque chose que tu veux échanger avec le tout. Il est venu auprès du Seigneur. Il a dit, bon maître, pour que je reçoive la vie éternelle. Si tu veux recevoir la vie. Amen, amen. Amen. Il a posé la question. Trouver la vie éternelle. Jésus lui répond, si tu veux avoir la vie. Jésus le détourne un peu de sa question. Il voulait la vie éternelle. Mais Jésus lui dit, si tu veux avoir la vie, garde les commandements. Amen, amen. Amen. Et lui, comme il était bien élevé, il s'est dit, mais quel commandement? De quoi est-ce que tu veux encore me parler? Jésus lui dit les mêmes commandements. Il ne faut pas voler. Ne tue, ne tuer. Si c'est cela, ces choses, mais mon cœur, il dit qu'il y a quelque chose. Et j'ai dit le vendredi, lui, il observe. Et même le commandement, tu n'as pas même commencé à obéir.
Yesu anambia usiibe. Jésus lui a dit ne volez pas. Usiue. Ne tue pas. Usishuhudie uongo. Ne mens pas. Wewe hauko unafanya vile vyote. Est-ce que toi tu n'es pas en train d'accomplir toutes ces choses-là? Yeye alikuwa hakuvifanya tangu mtoto. Lui ne les avait pas fait depuis son enfance. Lakini haikutosha. Mais cela n'était pas suffisant. Il a dit au Seigneur, niliuliza nipate uzima ya milele. J'ai demandé comment trouver la vie éternelle. Jésus lui a dit, donc tu veux être parfait. Si tu veux être parfait, tu veux avoir la vie éternelle. Vends ce que tu as. Là alors les choses tournent autrement. Vends ce que tu as. Vends ce que tu as pour te créer un trésor dans le ciel. Ensuite, viens et suis-moi. Il est l'un. Cette parole. Vends ce que tu as. Aujourd'hui, je vais le répéter bien de fois. Va et vendre ce que tu as. Cela veut dire que je dise doucement. Le fait de ne pas voler, le fait de ne pas commettre l'adultère, il est Jésus lui a dit, si tu veux avoir la vie, si tu ne veux pas mourir vite, il ne faut pas voler, il ne faut pas commettre, il ne faut pas prendre la femme d'autrui. Si tu veux avoir la vie, garde les commandements. Mais si tu veux avoir la vie éternelle, la vie éternelle, c'est la vie de Dieu lui-même. La vie éternelle, c'est le ciel. Si tu veux entrer au ciel, tu dois te réserver un trésor au ciel. Et pour se réserver un trésor au ciel, il faut vendre ce que tu as. Tous nous sommes des commerçants. Il faut que nous vendions ce que nous possédons. Dieu nous aide beaucoup plus. Il était riche. Et quand il a écouté cette parole, la Bible nous dit, il était plus attristé. Il est allé. Et Jésus avait dit, en vérité, je vous dis, entrer au ciel pour les riches, ce n'est pas chose facile. Quand je vous le jure encore, vaut mieux les champs qu'il puisse traverser sous deux qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors Jésus voulait dire, moi, vaut mieux que je me fasse passer les chameaux dans les trous. Mais un riche de ces gens, mon ciel à moi qu'il entre. Mais qui est riche selon Dieu? J'ai dit le vendredi, la richesse, elle est relative. Quand nous parlons de jeunes hommes riches, quand nous parlons de la richesse, nous ne voyons pas seulement ceux qui ont beaucoup d'argent. Nous ne voyons pas seulement ceux qui ont des voitures et des maisons. Nous avons dit, tu peux être un boss de quelqu'un, mais tu es aussi en même temps pauvre pour un autre. N'est-ce pas comme ça? Vous pouvez être avec le frère Timothée. Le frère Timothée
Timothée devant moi. Niko masikini. Il réalise vraiment que je suis pauvre. Mais naye sasa takuwa na mwingine. Mais lui aussi. Ni masikini. Lui va lui traiter aussi, lui prendre pour un pauvre. Sio vile. N'est-ce pas, c'est comme ça? Les gens qui commandent devant les portes, nous sommes des réfugiés. Si les mêmes personnes, vous les trouvez pauvres parce qu'ils sont venus. Mais il y a aussi une autre personne qui lui demande. Et celui-ci qui viendra, lui, il va lui prendre pour un pauvre. La richesse elle est relative. Tusikamate hii verset. Tupakale wa millionnaire. Tupakale wako na magari na manyumba material. Nilisema siku ya tano. Kama mimi naweza kuwa tajiri je niko na chakula. Je peux être riche parce que j'ai la nourriture. Mais niko masikini je sina aliment. Mais je suis en même temps pauvre parce qu'il me manque une aliment. Niko boss. Je suis boss. Kuchakula. Dans les domaines avoir. Je suis alimenti. Mais à cause des aliments. Si l'alimenti pas niko masikini. Pas d'aliments. Là-bas je suis pauvre. Naenda lomba kwa mwingine. J'irai demander chez. Ndio ndio verset qu'on a tuambia. C'est ce que nous dit le verset ici. Ni vigumu kutajiri. C'est difficile pour eux. Kuingia mfalme ya mbinguni. D'entrer dans le royaume des cieux. Ni vigumu. C'est difficile. Kumwenyeko na alimenti. Celui qui a l'aliment. Kuingia mfalme ya mbinguni. D'entrer dans le royaume des cieux. Amen. Odi. On entrer. Mutupatie kwa alimenti. Donnez-nous l'alimenti. Yesu anasema. Jésus est en train de dire. Sawa nakia kulomba alimenti pale. On vient te demander l'alimenti. Ni rahisi sana. Plus facile. Kungamia. Kupita mtundu ya shindano. Kuliko wewe na ule umekuwa kulomba alimenti ingie mfalme wa mbinguni. En face de cette personne qui te demande l'alimenti pour. Ni amuzaki alimenti. Et vous là aussi. Kila siku tu kulomba alimenti. Chaque jour demander les alimenti. Boss wa alimenti. Le patron des alimenti. Ni facile kuangamia kuingia kuliko wewe. Ni si kuangamia pour entrer que toi d'entrer dans le royaume. Sio vile? N'est-ce pas comme ça? Boss ya machumvi. Le boss des sel. Tout ça tunasema pale mko naona tu ni magari. Oh, là-bas vous voyez seulement les gens qui ont des voitures. C'est vile? N'est-ce pas? Nilisema vendredi. Le vendredi j'avais dit. Boss ya makale ya kuwaka. Le boss de la braise chauffée. Hatukonge moto tajiri. Nous n'alimons pas. Masikini anakuya ku mulango ya. Utupatie ku moto. Aidez-nous avec de braise à feu. Hatuko na moto Nous inawa. n'alimons pas quand bien même le feu est allumé. Tajiri aingie mbinguni. Que les riches entrent au ciel. Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide. Hatuna moto. Le feu. Niluza imakala yangu makale shapani. Wende kwani ulete makala ya utaremplacer na ile utatosha hapo. Pour prendre des braises que tu vas remplacer avec celles que tu vas enlever ici. Tajiri, le riche. C'est vile? N'est-ce pas? Wewe uingie mbinguni. Que toi tu entres. Yesu anasema omwenga mimi napita mtundu ya shinda. C'est beaucoup mieux que les gens entrent au travers. Nani ndio tajiri sasa kumacho ya Mungu? Qui est riche on est. Sio wanafunzi wakasema kama ni hivi maana chakula mwenye ataokoka hakuna. On serait sauvé, il y a personne. Yesu akamwambia wenye vinashindikana kwenu kwangu vinawezekana. Qui est impossible à vous les aimer chez moi. Sasa nani ndio tajiri? Qui est riche? Nani mwenye Mungu ataona ndio tajiri? Jeni mwenye amejenga nyumba ya kifahari? Jeni mwenye amenunua gari? Celui qui a acheté une voiture? Jeni mwenye akosake chakula? Nani ndio tajiri kulingana na Mungu? Qui est riche selon Dieu? Luc 12. Luka 12. Luc 12. Luka sura yake 12. Nasoma mu Louis second. Nasoma mu tafsiri ya Louis second. Luc 12. Luka 12. Verset 16. Mstari wa 16. Manduku yangu kuna Biblia soma kali kinasema pale. Si tu as la Bible, lisez ce que je vais dire là-bas. Qui est riche? Tajiri ni nani? Et il leur dit cette parabole. Akawaambia mfano huu. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté.
Shamba la mtu mmoja mwenye utajiri likastawi. Sawa? Shamba yake ikazala matunda. Son champ a produit de bons fruits. Et il raisonnait en lui-même disant, yeye mwenyewe akafikiri akisema, que ferai-je? Nitafanya nini? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Kwani sina pahali pa kuweka mavuno yangu. Si vile? N'est-ce pas? Anapanda shamba, il sème, anavuna, ensuite il moissonne, kisha anajiuliza, ensuite hivi vyenye nimevuna na vitia wapi? Où est-ce que je vais les garder? Sina kwa kutia. Je n'ai pas un endroit où les conserver. Nifanye nini? Que dois-je faire? Bandugu yangu, mes frères, voici, dit-il, tazama akasema, ce que je ferai, yenye nitafanya, j'abattrai mes greniers. Nitabomoa gala zangu. Munasikia? Vous comprenez? J'abattrai mes greniers. Nitabomoa gala zangu. Je bâtirai de plus grands. Na kujenga nyingine kubwa zaidi. J'y amènerai toute ma récolte. Na kule nitaweka mavuno yangu. Et tous mes biens. Na mali zangu. Umesikia ile lugha? Vous avez entendu ce langage là? Amelima. Il a semé. Amevuna. Anavuna mingi. Anakuta kwenye anaweka depo inayala. Le dépôt là où il doit garder ses rentes. Tajiri. Le riche. Anajiambia, hivi nivitie wapi? Où est-ce que je dois garder? Anafikiri. Kisha anasema, mimi napata wazo. Je trouve une ndabomola hii depo. Je vais détruire. Nijenge ya kabambi. Juu yangu vyote vienee ndani. Qui est à moi puisse bien conduire. Hii nyumba ni ya zamani. Maison est archaïque. Hii modeli haiko tena ya kisasa. Na ibomola yanguka chini. Juu nijenge ingine. Na benjako bako banalala muburende. Les autres dorment dans des maisons en paille. Na mwingine ayakapata wako na mfukuza na munyumba. Wewe nyumba ya etage unapasa nguru na angusha chini. Egoiste que tu es. Mchoyo huko. Tu as beaucoup de biens. Huko na mali mingi. Tu ne penses pas aux autres. Ufikiri awazake. Au moins ubomole depo. Pour toi de ujenge akabandi. De construire en grand. Utie byako biene. Pour mettre tes pour toi personne d'autre n'existe. Ça puisse contenir. Wewe wengine abakuaki. Igwa inyene tena. Ah, cet habit ne me convient plus, hein. Bon. Vraiment. Bon, naibomola tout. Je vais seulement les reconstruire. Naibomola. Les démolir. Naiusiako kingine kikwembe. Je vais acheter un autre paille. Hauyako na tu mwenye ile kikwembe lezeni yako. Tu n'as jamais. Mwenye ile jipe lezeni. Hauyako mwana kwa personne à qui cette jipe peut convenir. Ou ce paille. Hapana shuko na ile moya tu. Pas parce que tu as seulement. Lakini shuko mchoyo sana. Mais parce que tu es trop égoïste. Si amaliza pastor. Je n'ai pas encore fini à dire. Et je dirai à mon âme. 19. Mon âme. Tu as beaucoup de biens. En réserve pour plusieurs années. Repose-toi. Mange. Bois. Réjouis-toi. Mais Dieu lui dit. Mais Dieu te dit. Insensé. Toi insensé, toi. Cette nuit même, ton âme sera redemandée. Cette nuit même, nafsi yangu sasa tulia. Mon âme repose. Mungu anaona uturu uko kiwewe. Tu es de traître à un insensé. Utulie na leo niko nakia kukukamata. Repose-toi pendant qu'aujourd'hui même je viendrai te prendre. Insensé. Douroué. Cette nuit même ton âme te sera redemandée. Usiku wa leo watatafuta kwako wewe. Est-ce que tu as préparé? Na vitu vile ambavyo uliweka tayari. Pour qui cela sera-t-il? Vitakuwa vya nani? Ecclésiaste dit. Mhubiri akasema. Un grand mal que je vis sur la terre. Kibaya kabambi
C'est de voir quelqu'un, il se prive pour conserver et après il ne mange pas de ce qu'il a conservé. Mhubiri akasema hakuna kilinunika saa kile. Mina shindwa kula. Mina bandika. Na kisha mina kuya kufa. Mwenye hakunichangiaka na 50 francs. Participer au anakuja cheza kange mubia. Viens jouer dans mes affaires. Mungu atusaidie. Nous aide. Si matajiri. Nous riches. Hakuna masikini. Il n'y a pas un pauvre. 21. Il dit, il en est ainsi de celui qui a amassé des trésors pour lui-même. Vile ni vile kwa yeye anayejiwekea mwenyewe hazina. Ni vile na mwenye anatumikanga na kula yake yeye peke. Qui travaille et mange ses histoires lui seul. Ni vile na mwenye anajimaliziaka yote mtumbu yake mifuko ya farine na ya mchele na wengine wako na lana njala. Uko pumbafu vile Yesu. Quand les autres passent la nuit sans manger, tu es un insensé, ainsi dit Jésus. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Ni vile kwa yeye anayejiwekea mwenyewe hazina ya mali wala hana utajiri. Quand tu amasses des trésors pour toi-même, unajiwekea mali, tu es riche à tes yeux. Mais aux yeux de Dieu, tu es insensé et pauvre. Qui est riche aux yeux de Dieu? C'est celui qui peut trouver quelque chose et savoir en partager avec les autres. Mais ce jeune homme riche ne pouvait pas faire ça. Quand on lui dit partage avec les autres, il est triste, il est courroucé, il rentre affligé. Une personne de ce genre qui entre au ciel vaut mieux que les chameaux passent dans le trou de l'aiguille. Il se pourrait que vous me compreniez. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, raison pour laquelle il ne faut pas prendre ce verset. Tu commences au milieu. Jésus, après les avoir dit, raison pour laquelle je vous dis, ne vous inquiétez pas pour la ne vous souffrez pas pour la nourriture. Est-ce que entre la bonne santé, entre la vie et la nourriture, quelle la chose est? Jésus leur dit, ne pas souffrir à cause de la nourriture. Celui qui a la vie dépasse celui qui a la nourriture. Si tu veux avoir la vie, comme on appelle au poké uzima. Anasema, est-ce que le corps n'est pas plus valable que les vêtements eux-mêmes? Vous allez acheter les dans le général quand bien même tu ne parles plus. Sasa vile vinatupreocupe. Mwenzako anaweza lala njala. Shuko nafanya kesho ueneze $150 ya kuuza siperi. Na mwingine analala njala. Mwingine anakosa nguo ya $10. Wewe il faut ueneze zako za siperi. Il faut atteindre l'argent qui va acheter les super. Les porter, ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que le vêtement est valéré que le corps? La nourriture est valéreuse que la vie. Que Dieu nous aide. Est-ce que ça c'est amen? Les problèmes tournent mal. Tajiri, les riches. Tajiri, le riche. Je disais aux enfants le matin.
Ule boss alikuwa anakuliaka kwa etage. Il mangeait là au-dessus à l'étage. Hawakulie chini. Eux ne mangent pas en bas. Au balcon kule yule kila mtu amuone. Là au balcon pour que tout le monde le voie. Na masikini wa watu. Le pauvre lui, iko chini kule. Il est là en bas au fond. Kusema tu anaweza mupatia. Dire seulement que lui peut lui donner. Haezi. Il ne peut pas. Mwingine, l'autre, iko na gombania chakula na imbwa. Est en train de se battre pour la nourriture. Vous voyez cette vie? On a la maïs. Un homme comme toi. Toi tu manges. Quand tu viens jeter les miettes au chien, yeye anagombania chakula na imbwa. Les chiens. Sana twala munofu. Imbwa inakasirika. Inamuluma mvidonda nya. Ça lui mord dans les mains comme ça. Na mutu sawa huko naona. Et une personne comme toi en train d'assister le spectacle. Somo ngamia inapita mtundu ya shindano. Que les chameaux qui va passer dans le trou de l'aiguille. Un homme comme toi. Mutu wa sawa. Faites attention. Fanyaka angalisho. Tu voudrais devenir prédicateur utapendelea ukuwe mhubiri quand tu seras déjà en enfer. Wakati tayari utakuwa ushakuwa zimuni. Ce jeune homme riche, il est mort. Et le pauvre Lazare est mort. Mais qu'est-ce qui a été la suite? L'un en enfer, l'autre dans le trône d'Abraham. Il demandait la nourriture. Tu lui refusais la nourriture. Et toi tu commences à demander ne fût-ce qu'une goutte d'eau. N'est-ce pas, tu vas te rappeler de la suite après. Que Dieu nous assiste. Il y a des gens qui sont en train de somnoler. Mon Dieu. Voilà. Ok. Entrons maintenant. Prenons Luc 19. Luc 19. Luka 19. Ah Seigneur, aide-moi. Voilà, nisaidie. Luc 19. Luka 19. Voyons un autre homme riche. Ils avaient les mêmes ambitions. Et il entra dans Jéricho et traversa la ville. Et voici un homme appelé du nom de Zachée. Il était chef des publicains. Et il était riche. Il cherchait à voir Jésus. L'autre riche cherchait quoi? La vie éternelle. Et cet autre riche ici, alitafuta aone Yesu. Il cherchait à voir Jésus. Mais il était de petite taille. Mais un homme riche. Que Dieu nous assiste. Frère Branham dit, cet homme Zachée avait une bonne femme. Sa femme priait pour lui. Sa femme priait pour lui. Frère Branham dit, je pense que nous avons besoin de beaucoup de Rebecca aujourd'hui. Qui ne peuvent pas hurler sur leur mari. Abatapikia wanaume maneno. Lakini batawaombea. Cette femme Rebecca priait pour son mari. Elle était sauvée. Elle avait croisé Jésus. Elle voulait que son mari rencontre Jésus. Et la nuit comme le jour, elle était à genoux. Elle priait. Elle priait. Elle priait. Et Frère Branham dit, quand quelqu'un prie pour toi, toi-même tu vas le sentir.
Tu vas sentir que les choses vont bien. Utahisi kuna vitu vinaenda vizuri. J'ai dit à quelqu'un de prier pour moi le matin. Niliambia mtu fulani aniombee usubuhi. Quand quelqu'un prie pour toi, sasa mtu anakuombea, tu sens que les choses unahisi vitu changent, vinabadilika, que les choses vont bien. Na vitu vinaanza enda mzuri. Frère Branham dit, il faut toujours prier pour vos hommes. Inaomba kila mara nyinyi wanawake kuombea waume zenu. Kama unaona mweko kitu kenye kinashindikana, il y a une chose impossible, wende kwa magoti, va oshi, bondela, upige magoti, omba. Na nabii anasema, et le prophète dit, maombi yako itakuwa na maeffet. Ta prière itakuwa na matokeo mazuri. Aseme sote anaanza kujibia, quand tu vas voir, il commence à répondre bila gentillesse, bila upole ama ukarimu. Maana pale maombi sio tenda kazi. C'est-à-dire là-bas la prière commence à travailler. Unasema kidogo, na wewe toi aussi tulie. Ni Branham ndiye anabisema, pèse-toi, c'est Branham qui. Maana pale maombi yako, c'est-à-dire là-bas ta prière inaanza fanya kazi. Elle est en train de vrai. Na Rebecca aliomba usiku mzima. Rebecca avait prié toute la nuit. Na ile usiku maombi kakosesha Lazaro. Cette nuit, Zakayo avait fait manquer à Zaché usingizi, le sommeil. Akalamuka mbio. Il s'est réveillé trop Akanawa. Il s'est lavé. Rebecca alikuwa anaona. Rebecca en train de voir. Papa Zaché nini aliendeke? Papa Zakayo kale le problème. Anajisikia kifukutu. Je sens à moi la chaleur. Mimi nalamuka niende kwanza nje. Je sors, je me réveille pour aller un peu à l'extérieur. Anaenda nje. Le voilà, il va à l'extérieur. Mbona ulamukisa? Mais tu n'es acha kunisumbua. Nabii anasema sasa naanza kujibia bila gentillesse. Le prophète dit qu'il commence à te répondre. C'est-à-dire là les choses commencent à te répondre. Toi apaise-toi. Anza shukuru Mungu. Commencez déjà à remercier Dieu. Na Zakayo akatoka. Il a quitté. Alikuwa chefu. Il était un chef. Na tajiri. Riche à même temps. Alikuwa mwenye anajua neno. Il était une personne qui avait la connaissance. Na alikuwa anatafuta Yesu. Et lui cherchait Jésus. Hapana Yesu amuokoe. Pas pour que Jésus. Alikuwa anatafuta mwambiriria. Il voulait aller lui dire vraiment en face. D'ailleurs quand on est à l'assemblée, j'irai d'abord dans il faut nommer le pasteur. Il faut d'abord que je voie ce pasteur. La femme est toujours la porte. Zakayo alikuwa anambililia Yesu. Zaché allait dire à Jésus vraiment. Yeye alikuwa anajemena mwambirilia. Il se disait en lui qu'il parle lui dire. Japokuwa ni maombi. Et pourtant c'était la ya Rebecca mke wake. Ndio ilikuwa inamsukuma. Qui le poussait. Alléluia. Alléluia. Na Nabii anasema Zakayo akalamuka. Akafanya vyote. Il a tout fait. Akajitengeneza. Akasema sasa anaenda tafuta Yesu. Je lui fais information kwa radio. Wanasema hizo tena ombea mtu fasi fulani. Asa ndaenda mungoe. Niende nimwambiririe. Pour aller lui dire vraiment en face des choses. Na juu niende mwambiriria. Que je lui parle en face. Sana kwa niko nyuma niko na mtafuta. Wenzangu wa boss watasema. Mes boss amis vont dire. Watasema na mimi shanza fuata Yesu. Vont dire que moi aussi je commence. Kumbe nianze na njoo mungoe. Laissez-moi que j'aille l'attendre. Akaenda kwa na jivicha. Parti se cacher. Nabii anasema salifika. Quand il est arrivé. Mumashanganyiko natoka mu parcelle yake. Dans le rond-point quand il quittait la niende huku. Que j'aille à gauche, que j'aille là-bas. Niende huku, niende huku. Ici ou là-bas. Nabii anasema Zakayo akamua ndani ya moyo wake. Dans son cœur, il décida. Akamate njia ya kuume. Qu'il prenne la voie du frère Branham me dit Dieu, nous le croisons toujours sur le chemin droit. Dieu, tu ne le trouveras jamais sur le chemin qui n'est pas droit. Mungu anakutanika tu. On croise toujours Dieu dans un chemin droit. Commençons là-bas. Le chemin droit. Paragraphe 105. Kipengele yake ya 105. Zaché l'homme d'affaires. Zakayo mtu wa biashara. 105. 105. Donc, nous sommes il sait que je commence à 54. Non, c'est à 104.
Il s'est bien arrangé. Il est descendu discrètement. Il a regardé en haut, en direction de la maison, pour voir si quelqu'un le regardait. Et il semblait que personne ne regardait. Mais Rebecca observait par l'entrée bâillement de la fenêtre. Elle le voyait faire. Et plutôt que de se diriger vers son restaurant, il a pris, il est allé vers la rue droite. Il est allé vers la rue droite. Vous savez, c'est généralement dans la rue droite qu'on trouve Jésus. Quelqu'un veut trouver Jésus ce matin? Quelqu'un veut trouver Jésus ce matin? On trouve Jésus dans la rue droite. Frère Madame dit c'est vrai. Soyez droit en affaires. Voilà la rue pour trouver Jésus. Soyez droit en affaires. Dans vos affaires. Zakayo alitafuta ende ora Yesu. Akakamata njia ya kuume. Barabara nyororo. Na nabii anasema wale barabara ya iko droit. Njoo kwenye banakutaka Yesu. Unatafuta ukute Yesu. Unatafuta upate baraka. Soyez droit dans vos affaires. Si vous voulez les trouver, tu vas trouver Jésus. Soyez droit. Soyez honnête. Soyez honnête. Mwaminifu. Unaona kiwana malaika tulisahau hapo Yesu. Le chemin là, nous avons oublié Jésus. Le chemin droit. La voie de l'honnêteté. Nos affaires. Un chanteur disait. Les affaires ici-bas, c'est vraiment bon. Les affaires, bien sûr. Mais si cela m'amène à des trafics malhonnêtes, là où il y a de la malice, je préfère mourir dans la pauvreté, mais être aux côtés du Seigneur. Soyez droit en affaires. Jeune homme riche, jeune femme riche, mchuruzi wa pima, kuwa mwaminifu, kuwa kumustari mubiashara yako kama unapenda kukutana na Yesu. Soyez droit en affaires. Si vous voulez le trouver, soyez honnête. Soyez sincère. Soyez droit avec Dieu et avec les hommes. Soyez droit avec votre prochain. Voilà le chemin sur lequel Zachée a croisé Jésus. Le chemin droit. Le jeune homme riche, Jésus lui a dit, vends ce que tu as. Il a refusé. Mais Zachée, Yesu akumwambia uzishe kitu. Tutaiso, yepeke akasema, Rabi, mali yangu, nakamata nusu, napatia wa masikini. Distribuer aux pauvres. Yesu akamwambia, Zakayo gabuna mara pili hapa. Il a croisé Jésus. Akakutana na Yesu. Je reviens au paragraphe 1. Narudia kukipengele ya kwanza. Dans la brochure, viens suis-moi. Katika mahubiri kuja na unifuate. Usikie hii français hapo. Tufuate hii français. Na mimi niko naomba Mungu. Moi aussi je prie Dieu.
Ce sont ces histoires qui me semblent difficiles. Je n'ai pas encore réussi ceci. Je suis aussi en train de m'efforcer. Ou un chose difficile. Qui tu es en train de vendre les piments. Donnez-moi le piment de 100 francs. Non, j'achète ça en gros et en 100 francs. On ne t'a pas demandé si tu as acheté en gros à combien. Que Dieu nous aide. Quand je parle concernant le piment, ma femme sourit. C'est comme ça. On t'a demandé que tu les as achetés à combien. Que Dieu nous aide. Sois honnête. Voyons cette honnêteté de quelle on parle. Un endroit, frère, dit qu'un jour il s'est dirigé dans un pays étranger. Lui avec sa famille. Ils allaient en vacances. Lui étant les révérends. Chacun le connaît. Tout le monde le connaît. Quand il arrive à la barrière, il y a certains fruits que quand ça sort dans ce pays, pour entrer va vendre là-bas, dépasser, faire sortir la barrière, faire sortir à la barrière, c'est une infraction. Faire dépasser le mirinda. J'ai déjà vu des gens qui portent le mirinda. Ils portent le mirinda. Ici partout. Faire dépasser la robe en quittant Rwanda. Ni fraude. Ni kosa. Certes, tu acceptes de porter 3 robes. Tu le arrivé à la barrière. On l'a vu seulement. Ils ont fait le rousseau qu'on a ouvert la barrière et le il est parti. Il a parcouru plus de 200 km. Jusqu'à sa destination, peut-être même en deux. On arrive là où il devait camper. Ils sortent de la voiture. Madame n'avait pas su que les enfants sont sortis avec et ils ont pris ces fruits jusqu'à la voiture. Le faire passer à la barrière. Lui ne savait pas que le fruit on n'avait pas contrôlé. On l'a laissé. Vous avez dépassé, fait passer ces fruits. Ni makosa ni kinyume ya sheria kuvukisha hizi mafruits par une frontière. La loi de faire traverser ces fruits à travers cette frontière. Nabii anasema, le prophète dit, ingekuwa wewe na mimi, si alors c'était toi et moi, ungesema, on devait dire, watoto ndio walikuwa wanabeba siku moja ce sont les enfants qui les portaient, je ne savais rien moi. Wala ungesema, ou soit tu devais dire, bon, OK, il ne faut pas les manger. Allez les prendre, enterrez-les là-bas. Le prophète dit, solution. Ces gens-là, comme ils me reconnaissent, et la réputation qu'ils ont, et voir la grande confiance qu'ils placent à moi, je ne savais pas que ces choses étaient là. Le prophète, il a dit placer ça dans la voiture. Ils ont placé dans la voiture. Il a allumé la voiture. Il est quitté à la frontière. Il a ramené le fruit
akazitia, akajieskize, akasema samahani, kisha akarudi. Et ensuite il est retourné. Nabii anasema, le prophète dit, wewe ungejifariji, toi tu devais te consoler. Basi kujua, ah, je ne savais pas. Basi musizikule. Non, il faut pas les manger. Musitupe. J'étais. Ce n'est pas ça. Aïkovi. J'ai pas le temps pour vous lire toutes les citations. Mais Jésus, oui. Si tu veux le trouver, il se trouve sur le chemin à droite. Et ce n'est pas un chemin facile. Écoutez ça. Paragraphe 1. En fait, c'était avant la naissance de Becky. Et alors, je me disais bien, je ne prenais qu'un bol de griot d'avoine qui coûtait 10 cents. Donc, c'est comme un beignet, un ndazi. Hein? Oui. C'est comme le ndazi. Il travaillait dans un travail de sécurité. Il était kaka sécurité. Ça c'est ça qu'on a fait sécurité kule. Quand il faut leur sécurité là-bas. Société yao. Leur société. Ikawapatia inawambia kila mtu ajuzie chakula mimi batakia fanya batakia leta facture kushika. Chacun s'achète la nourriture mais la facture. Yeye anasema mimi nilikuwa nashukulia kangu tu kandazi ka 100 francs. Moi j'achetais un ndazi de 100 francs. Tumbo yangu hizi. C'est ça ce qui me convenait dans le ventre. Tuko pamoja hein? Nous sommes ensemble. Que Dieu m'aide aussi. On me donnait mon récit. On le signait tout simplement. Vous voyez, j'ai payé et je le remettais, je le soumettais parce que j'avais le droit de présenter une note en frais. Akishauza chakula kwa makuta yake, alipaswa rudia ku bureau, anaremettre le récit, banamurudishia makuta yenye ali. On le rembourse l'argent qu'il avait utilisé. Et un jour, lors d'une de nos réunions, des patrouilleurs, ils ont dit, quel est l'abruti qui a soumis une note pareille? Nani ndio mwenye alifanya aliandika hivi? Turu gani aliandika kama yana kulaka tu 100 francs ya ndazi tu wa? Ce fou là est censé qui dit qu'il achète seulement les ndazi de 100 francs. Joa nini? Pourquoi? Kule ku société. Là dans leur société. Achaka wambia. On leur avait déjà dit. Petit déjeuner. Il est chai. Il faut que $2. Que ça ne dépasse pas $2. Bravo mon akulaka ya 10 cents. Voilà manger ce qui vaut à 10 cents. Vous savez si $2 est tout là on est 5000. C'est-à-dire disons que notre bravo na uzaka tukula mukate ya 1000 francs. Voilà lui manger le pain de 1000 francs. Ça analeta facture. Quand on amène la facture. Na chef yeye kanasema kiwele kandi. Quel est cet essentiel? Analeta facture à 1000 francs. Il part donner la facture de 1000 francs. Maneno kwa hapa. Ici il y a des problèmes. Le directeur, chef Yebek, vous voyez? Le chef lui seul, là. 10 cents pour un petit déjeuner. Centime kumi kwa kujua chai fulani. C'est ce qui fait vraiment mal paraître les autres. Inafanya wengine waonekane babaya. Cela fait paraître mal les autres. Sasa inaandika nilikula 5000. Comment je vais écrire? Unajua unasema ulikula 500 francs. Aone kama wataniona mimi niko bandit. Ne dis pas que moi on va me traiter de bandit. Voilà, on dit vous me tuez pour rien. Moi je ne peux pas rien. Comment je mangeais 500 francs? J'avais acheté les beignets de 500 francs. Au bureau que je dise j'ai consommé 500